Aujourd'hui, c'est mon 15e jour, donc je suis à mi-parcours de mon grand défi 30 jours de jeûne sec, alterné un jour sur 2, en alimentation végétale sans sucre et sans gluten et donc je vois la vie en rose. Je vais vous faire mon petit bilan quotidien avec, un peu plus complet aujourd'hui, juste après ça. Alors voilà, 15 jours déjà de ce beau parcours, je suis à la moitié. Je suis ravie de partager toute cette belle expérience avec vous. Ça m'apporte, personnellement, énormément parce que c'est une expérience qui est, tout à fait nouvelle. Moi, je suis une grande habituée du jeûne intermittent que j'ai pratiqué toute ma vie avec plus ou moins de succès parce qu'il y avait des moments d'ailleurs où j'arrêtais. J'avais besoin de manger à ce moment-là et c'était des périodes de ma vie très compliquées et cetera, où je mangeais r littéralement mes kilos, émotionnellement, je veux dire et donc dans ces périodes-là, je ne pratiquais pas le jeûne intermittent. Donc ensuite, je m'y suis remise au moment de ma séparation et c'est grâce au jeûne intermittent que j'ai perdu, mes 52 kilos dont je vous parle sur le blog et j'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau. J'avais découvert récemment le jeûne, sec. Thierry Cadasnovas en parle énormément et ses vidéos sont formidables. Donc j'avais vraiment envie de tester, cette nouvelle expérience. C'est pour ça que je me suis lancée ce défi et vraiment, c'est, waouh! Enrichissant, épanouissant, au niveau de l'énergie, extraordinaire et le fait que justement, ça soit un jour sur 2, c'est pas du tout, contraignant. En tout cas, moi, je ne trouve pas. Pour moi, ça n'est pas difficile, je ne trouve pas ça difficile. Hem, Au niveau de la perte de poids, j'en suis donc je vous le disais hier, je me pèse tous les 2 jours. J'en suis à 5,2 kg en moins. Je pense que certainement demain, je serai à 6 kilos ou en tout cas vraiment pas loin et ça se voit un petit peu, sachant que moi je suis ça se voit pas, à la caméra, mais je suis, grande, je fais 1,76 m. Donc 6 kilos sur moi, ça se verra forcément moins étant donné que ça se répartit. En plus, j'ai la chance que ça se répartisse, autant dans la prise de poids que dans la perte de poids, ça se répartit, partout. Il y a pas vraiment de zone localisée, donc c'est vraiment, voilà, bien réparti partout, voilà. Je trouve pas d'autres mots pour le dire. Au niveau de la je trouve que la perte de poids et en alterné comme ça, un jour sur 2, c'est beaucoup plus facile et j'avais envie de tester une méthode qui allait vite. Je sais que c'est un peu controversé et je le comprends. Comme j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, justement, le truc, c'est qu'il faut faire vraiment très attention, prendre beaucoup de temps et de précautions pour la reprise alimentaire parce que c'est là que le bât blesse souvent et il ne faut pas oublier que la reprise alimentaire est, exactement, aussi importante que la période de jeûne. J'insiste vraiment là-dessus et d'ailleurs je vous montrerai comment je fais ma reprise alimentaire ensuite. Je voulais aussi, aujourd'hui répondre à une question de Ludivine, que je remercie, une question que j'ai reçue par email, hier, qui me demandait, si en jour on et en jour off, si j'avais, la même énergie, si j'avais, toujours autant envie de faire des choses les jours on que les jours off et donc la réponse est oui. Aujourd'hui, je suis donc en jour off et j'ai exactement la même énergie qu'hier. Je C'est ça l'avantage justement de faire un jour sur 2. Il y a pas de perte d'énergie en fait, pas du tout et je rappelle que le jeûne sec, apaise tellement le corps, il y a pas de faim, il y a pas enfin tout est en paix, tout est vraiment c'est impeccable quoi et donc la forme, la motivation, sont, absolument intactes. D'un jour sur l'autre, je ne vois vraiment pas de différence. Ludivine voulait savoir aussi comment se passaient mes nuits et mes jours, donc et mes nuits donc au niveau, jour on, jour off, toujours en comparaison et là, bon déjà à la base, je suis quelqu'un qui a eu dans sa vie des grosses périodes d'insomnie, mais plus depuis, 2 ans. Ça m'est arrivé dans ces 14 jours, ça m'est arrivé une seule fois, en fait. J'ai eu une seule insomnie, j'en ai parlé, je crois que c'était au 5e jour, il me semble.
Mais est-ce que c'était lié ou pas? Je sais que le jeûne, peut provoquer des insomnies. C'est un phénomène qui est connu. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, heu, il y a pas. J'ai pas eu du tout, donc je ne souffre pas du tout d'insomnie. Je me sens vraiment, comme si je ne jeûnais pas, quel que soit les domaines, que ce soit au niveau énergie, forme, motivation, morale, sommeil, vraiment tout impeccable et voilà, au niveau bon, pour rentrer dans les détails, au niveau du transit, si vous vous posez la question, je vais la devancer donc impeccable aussi, aucun problème de ce côté-là. Ça continue normalement et il y a pas de souci du tout avec le jeûne. Voilà, donc pour mon petit bilan des 15 jours qui était un petit peu plus long et c'est normal parce que j'avais envie de vous donner un peu plus de contenu, un peu plus de détails. N'hésitez pas à me poser vos questions, en commentaire, que ce soit ici ou sur la page Facebook. N'oubliez pas également, que vous avez dans la description un lien pour aller voir, d'autres vidéos et l'article complet descriptif, de mon défi où j'explique, voilà les motivations, comment ça se passe, comment je m'y prends et cetera. Il y a pas mal de détails. C'est un article assez complet. On m'a d'ailleurs reproché qu'il soit long mais pas tout le monde, juste une personne et donc vous avez aussi, la possibilité de vous abonner au blog pour, recevoir tous les 2 jours pendant cette période, j'envoie tous les 2 jours un email, qui donne un peu plus de contenu, un peu plus riche, un peu plus approfondi. Donc voilà, c'est une opportunité, à saisir si le jeûne, vous intéresse. N'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir et puis je vous dis à demain, donc qui sera le 16e jour de ce défi. On s'achemine vers la deuxième moitié. J'espère que ce défi, vous apporte autant qu'à moi, vous enrichit et vous inspire et n'oubliez jamais qu'il y a toujours une solution à tout. À demain.